les femmes handicapées sont également handicapées pour l'accès au travail. Précisons un peu les choses. Voilà. Précisons un peu les choses. Je crois que c'est tout à fait important. Quand on regarde la prévalence du chômage, elle frappe un peu plus les femmes que les hommes. Elle frappe nettement plus les personnes handicapées, hommes et femmes, que les personnes valides. Et maintenant, quand on regarde les femmes et les hommes handicapés, la prévalence du chômage a 15% jusqu'à 20% dans certaines statistiques de plus chez les femmes que chez les hommes. Donc, ce n'est pas une transformation, mais c'est une amplification du phénomène. Je veux dire par là que le handicap ne crée pas cette discordance. Il le manifeste, il le montre avec une particulière cruauté, mais il ne le crée pas, il l'amplifie relativement. Pour quelle raison peut-on expliquer cette amplification de la difficulté à accéder à l'emploi des femmes handicapées par rapport aux hommes handicapés? Ça n'est pas, sans doute dans l'immense majorité des cas, un refus et une exclusion des femmes handicapées par les hommes handicapés. L'élément le plus essentiel, c'est la prévalence des stéréotypes chez les employeurs. Oui, ça, oui. Voilà. Un stéréotype de genre, un stéréotype de sexe et un stéréotype qui va dire qui est combiné. Au fond de nous-mêmes, même si on ne le dit pas, on pense que les femmes n'ont pas la même aptitude que les hommes à réaliser certaines tâches, alors pensez donc qu'en plus elles sont handicapées. Et pour les femmes, quand même, le fait d'être femme est l'élément discriminant. Il y a incontestablement l'ébauche d'une double peine. Et ce qui est important, c'est de ne pas se résigner. Il ne faut pas accepter cela. Très généralement, il faut naturellement se fixer le but de l'employabilité maximale des personnes handicapées. Et dans cette employabilité maximale, il faudrait, si c'était possible, que pour ce qui est de l'employabilité des hommes et des femmes, on fasse même mieux que ce qu'il en est chez les valides. Les stéréotypes, c'est quelque chose de très très dominant et très difficile à faire sortir de la tête des gens. Les mentalités, c'est comme des très gros navires. Une petite embarcation, ça change vite de direction, mais les immenses, là, il faut, avant qu'il arrive à tourner, il faut beaucoup de manœuvres. Et je crois qu'on en est là. Et ça exige un travail, il est possible, il est important, mais ça exige un travail de conscientisation des décideurs en entreprise et avant tout des secteurs des relations humaines, des directions des ressources humaines. Par exemple, je vais vous citer 2 ou 3 témoignages de femmes. Je me rappelle un entretien avec le chargé, c'est une citation bien sûr, de recrutement, long silence. Il me regardait, médusé, sans voix. J'étais là avec ma canne blanche, j'attendais. Vous êtes aveugle, ça passe. Mais vous êtes femme. Et il se met très vite à dire, comment allez-vous faire? Vous allez être fatigué tout de suite, c'est fragile une femme, et si vous tombez? Et une autre dit, l'accueil fut plutôt sympathique, c'était quelqu'un qui était en fauteuil roulant. Mais très vite la question, dites-moi, vous ne pouvez pas avoir d'enfant, je suppose, car dans l'entreprise il ne faudrait pas vous absenter. Nous allons rendre votre poste accessible. Mais ce n'est pas pour que vous restiez chez vous. Les handicapés, c'est fragile, mais quand on a une femme, c'est des citations récentes, enfin pas très vieilles. L'un des problèmes des femmes à l'emploi, on le sait dans la société en règle générale, mais notamment dans l'emploi, c'est le harcèlement. Et si les femmes handicapées n'ont qu'une petite aggravation sans doute du sous-emploi par rapport au sous-emploi des personnes handicapées globalement par rapport aux personnes valides, en revanche, elles sont d'une fragilité, d'une susceptibilité. Elles sont des proies, toutes désignées au harcèlement en général et notamment au harcèlement dans les conditions de l'emploi. Un certain nombre de femmes ont peur d'aller à l'emploi à cause du harcèlement, à cause des violences plus ou moins importantes, mais toujours existantes,
des hommes contre elle. Et c'est un des freins quand même, faut pas l'oublier, à côté d'autres freins qu'on a mis en relief. Je crois que monsieur Kahn vient de mettre le doigt sur quelque chose de très important. Une personne handicapée qui se trouve dans un poste d'emploi, eh ben, elle est à traiter dans le cadre de la gestion des ressources humaines, puisque c'est le terme consacré, je n'aime pas, mais c'est le terme consacré, la gestion des ressources humaines, globalement. Elle n'est pas à considérer différemment dans une espèce, une parenthèse, dans une petite exceptionnalité. Il y a quelque chose dans l'incapacité de penser la globalité du système, dans la diversité des personnes qui sont des travailleurs tous. Ils sont des travailleurs ayant une égalité des chances et des droits et qui ont le droit, dans le cadre de cette mini-société qui est essentielle, qui est l'entreprise, d'accéder à la participation et à la citoyenneté.